Bonjour, nous sommes le vendredi 24 décembre 2021. On est déjà au quatrième jour de l'hiver. Sachant que les premiers jours de l'hiver, le 21-22, nous avons connu euh, du gel, pendant 2 journées complètes avec des températures assez basses. Et que le troisième jour, c'est-à-dire le 23, il y a eu un dégel de l'environnement. Et que les températures se sont bien sûr évidemment rehaussées. Et qu'au jour d'aujourd'hui, le 24 décembre, la météo semble très bonne. On a des petits nuages avec de transparence bleue. C'est pour vous dire qu'on n'a pas des nuages chargés sombres et que ça ne laisse transparaître, je veux dire, rien d'agressif pour le cours de la journée. Et que, bien sûr, la météo est sujette à variabilité et donc on ne sait pas ce qui peut s'y produire durant le cours de la journée et que bon, tout peut changer d'un instant à l'autre. En tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. Il y a une certaine petite forme d'humidité. Il fait pas très froid. Peut-être que ça va changer, mais en tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. Alors, je vous présente ici un énoncé. Si vous pouvez soulever une pierre de 30 kg dans l'air, quelle sera la masse des pierres que vous pouvez soulever dans l'eau si leur masse volumique est de 3 grammes par centimètre cube? Donc, je répète, si vous pouvez soulever une pierre de 30 kg, ça, c'est dans l'air, hein, c'est 30 kg dans l'air. Quelle sera la masse des pierres que vous pouvez soulever dans l'eau? Alors, la masse ne sera pas la même. Bien sûr, ce sera une plus petite masse. Pourquoi? Ben, vous aurez deviné parce qu'il y a la poussée d'Archimède vers le haut qui fait en sorte qu'on a une réduction de masse. Donc, soulever 30 kg dans l'air, ça veut dire que l'eau viendra vous aider un petit peu pour soulever dans l'eau les pierres. Parce que la poussée d'Archimède vous y aide, puisqu'elle fait une poussée dirigée vers le haut. Elle fait une poussée dirigée vers le haut. Donc ça amoindrit, si vous voulez, le poids. Et donc on a une masse qui est plus petite. Alors il y a la contextualisation se fait de deux façons, deux environnements, un qui est l'air et un qui est l'eau. Voici la masse de pierre, P. Et là, à ce moment-là, pour avoir le poids, c'est très simple. Le poids, c'est la masse fois la gravitation. Et que on donne la masse volumique des pierres, ρ est égal à m sur v. Donc je peux trouver le volume immergé de cailloux. Le volume immergé de cailloux, c'est m, v est égal à m sur ρ. Donc on peut trouver le volume immergé de cailloux. Enfin, le volume de cailloux dans l'air. C'est ce qu'on va immerger dans l'eau. On va l'immerger dans l'eau. Donc le volume, il ne va pas changer. Alors je cherche le poids, la poussée, je m'excuse, la poussée dans l'eau. La poussée dans l'eau, c'est égal à ρ, O fois V immergé fois la gravitation. En d'autres termes, bien sûr, ce sont des vecteurs parallèles à l'axe, donc je ne suis pas obligé de mettre les vecteurs, puisque c'est parallèle à l'axe. Dès le moment où c'est parallèle à l'axe, l'angle alpha, il vaut 0. Et donc, parler de manière vectorielle avec des vecteurs parallèles, c'est comme si on parlerait de manière directement scalaire. Et donc, c'est pour ça que je ne mets pas des flèches pour PO, pour la poussée de l'eau. ρO fois V immergé fois G. C'est la masse d'immersion ρ fois V, ρO fois V immersion fait la masse d'immersion, fois le G, c'est la poussée d'Archimède, la poussée d'Archimède, qui est bien sûr dirigée vers le haut, de bas vers le haut. Donc elle va contrecarrer, si vous voulez, le poids des cailloux. Donc ici, vous avez bien vu, j'ai mis dans l'air, que ce soit dans l'air ou dans l'eau, c'est le même système de référence. Il n'y a qu'un seul système de référence, qu'il soit dans l'air ou dans l'eau.
On a une origine, un vecteur de base que j'appelle K, et ça c'est l'axe des Z. Bon, qui est valable, c'est un référentiel inertiel qui est valable pour le contexte environnement R et environnement O. Alors j'ai mis ici au niveau vectoriel, P est égal à mg, bon c'est au niveau vectoriel, c'est le poids dans l'air, sachant que je peux calculer le volume de cailloux, et le volume de cailloux c'est le volume, quand je mettrai dans l'eau, ben le volume de cailloux vaudra le volume immergé. Volume de cailloux égale volume immergé. Alors ça c'est la poussée, voilà, la poussée, si vous voulez mettre en vectoriel c'est comme ça, de toute façon c'est des vecteurs parallèles, c'est pas un problème. Sachez que je peux calculer donc le V caillou. Alors bien sûr vous avez les cailloux comme ceci, au centre de gravité on met le poids de l'air, et bien sûr si je dessine au centre de poussée, ça c'est au centre de gravité pour le poids de l'air, au centre de gravité, voilà. Alors si je dessine dans l'eau, on aura le poids, on aura les deux, hein. Voilà, on aura ceci, le poids, et on aura la poussée d'Archimède, PO. Bon, mais ça c'est au centre de poussée. C'est au centre de poussée. Alors au centre de gravité, peut-être, je veux dire, au centre de poussée. Il n'y a pas de problème pour ça. Suivant certaines conditions, bien sûr. Alors là, j'ai retiré les vecteurs, ainsi. La poussée d'Archimède, c'est la masse fois G, masse immergée fois G. Alors on sait calculer tout ça, parce qu'on connaît tout. Alors le rho de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Bon, je vais faire les calculs. Alors, juste un petit truc pour trouver ce qui est demandé. Vous pouvez soulever une pierre de 30 kg dans l'air. Quelle sera la masse des pierres que vous pouvez soulever dans l'eau? Il suffit juste de calculer le poids apparent. On recherche le poids apparent. Le poids apparent de pierre. Alors, le poids apparent, c'est le poids dans l'air moins la poussée d'Archimède. Et donc, je vais appliquer cette formule-là et je vais rechercher le poids apparent et donc la masse recherchée. Sachant que la masse volumique vaut 3 grammes par centimètre cube et que je vais mettre tout dans le système MKSA, donc la première des choses à rechercher, c'est le volume de cailloux pour trouver le volume immergé. Le volume de cailloux, je vais retrouver le volume immergé ici, grâce au volume de cailloux, mais le volume de cailloux, je vais le rechercher ici. Donc c'est la masse de cailloux qui est 30 kg. Masse de cailloux, c'est 30 kg. Le rho, c'est 3 grammes par centimètre cube, ce qui fait 3000 kg par mètre cube. Donc si je recherche là, le volume de cailloux qui est égal au volume immergé, volume de cailloux immergé, ça fait M sur V. C'est M sur O. M sur O. M sur O. Voilà. Donc je peux faire 30 divisé par
3000. Et là, j'ai 1 centième. Donc c'est 1 centième de mètre cube. 1 centième, c'est 0,01. Là, il est mis sous forme de fraction. Je vais le mettre sous forme décimale. Volume immergé égale 0,01 mètre cube. Ce qui veut dire que on connaît le volume immergé, on connaît le ρ, et ρV va me donner directement la masse immergée. ρO fois va me donner la masse. J'ai pas besoin de chercher la poussée. Hein. Si, je m'excuse, je raconte une bêtise là. Je dois chercher la poussée. Ça, c'est la poussée. Je suis en train de chercher la poussée. Donc, je dois faire ρ fois V fois G. Donc, c'est la masse fois G. Je suis en train de chercher la poussée ici. Juste la poussée de l'eau. Connaissant la masse immergée, je peux retrouver la poussée dans l'eau. C'est ρGV. ρO, c'est 1000 kg par mètre cube. On sait bien que c'est de l'eau. G, 9,81 fois le volume immergé, c'est, je viens de le trouver, c'est 1 centième de mètre cube. Si je fais ce calcul-là, je fais 1000 fois 1 centième, ce qui fait 10. Et 10 fois 9,81, c'est 10 G. 10 G. Donc la poussée dans l'eau vaut 10 G. La poussée dans l'eau vaut 10 G. Bon, maintenant, chercher la masse. Donc on a le poids apparent est égal au poids dans l'air moins la poussée dans l'eau. Donc, qui est la force d'Archimède. Hein. La poussée dans l'eau, c'est la force d'Archimède. Alors, dans l'air, on a 30 kg. Hein. 30 kg dans l'air. Fois G, pour avoir le poids. Moins la poussée dans l'eau, c'est 10 G. Et là, on aura 30 moins 10 G, ce qui fait 20 G. Ce qui veut dire que la masse dans l'eau vaut tout bonnement M fois G. Enfin, vaut mg sur G. C'est le poids sur G. Hein. C'est la poussée. Enfin, c'est plutôt la poussée dans l'eau sur G. Et donc, vous avez la masse. Donc, il suffit de diviser celui-ci par G. 20G divisé par G, ça fait 20 kg. C'est 20 kg. Donc, si je reviens en arrière, il pèse 30 kg dans l'air. Et dans l'eau, ben, il ne pèsera plus que 20 kg parce que la poussée d'Archimède pousse. Et elle vous aide à prendre le bloc. Hein, le bloc de pierre. Donc dans l'eau, il y a une poussée. Ben, dans l'air aussi, il y a une poussée. Ben, elle est négligeable. C'est tellement négligeable. J'avais déjà fait un calcul une fois. J'avais fait déjà un calcul pour vous montrer que la poussée dans l'air pour certaines choses, c'est négligeable. Donc si je prends la pierre ici, c'est négligeable. Hein. La force ascensionnelle ici, elle est négligeable. Hein. La force ascensionnelle prend de l'ampleur dans certains contextes, pas pour une pierre qui est posée. Là, la force ascensionnelle est presque de zéro. Elle est négligeable par rapport au poids. On va dire ça comme ça. Mais il y a une force ascensionnelle malgré qu'on est dans l'air.
Et voilà, dans l'eau, ça prend plus d'ampleur, cette force ascensionnelle, qui fait qu'on la masse a une, on va dire, on a un point apparent, donc une masse apparente réduite. On a une masse apparente réduite. Comme il y a une force ascensionnelle, ben, on a l'impression que ça pèse moins lourd. Ça pèse moins lourd parce que on est aidé par le poids. Le poids, enfin par la poussée d'Archimède. Je vous remercie.